Bonjour et bienvenue. C'est le débrief à vif du match opposant le Sporting à Marignane. Une nouvelle victoire, une victoire qui fait du bien après le gros échec et la grosse désillusion de la Coupe de France. Avec nous pour nous accompagner, Jérôme et Manu et moi, c'est Momo Sadani, que l'on connaît bien à Toulon, puisque c'est monsieur Demonté en 3 saisons. Momo, merci de participer à ce débrief, malgré la défaite de ton équipe. Justement, hein. C'est une victoire qui fait du bien, ça dépend à qui. Hein. Justement, pour commencer, là, vous étiez sur une bonne dynamique. Hein. Vous aviez 3 victoires consécutives, 2 en championnat, une en Coupe de France. C'est un coup d'arrêt. Comment tu expliques cette défaite? Parce que finalement, peut-être qu'un match nul aurait pu être... Parce que tu as vu le match d'hier. On est à l'image de ce qu'on a fait dans les autres rencontres, c'est-à-dire, bon, certaines où on a quand même plus dominé, on a eu plus d'occasions, mais hier, si tu analyses globalement le match, ben le partage des points, je pense qu'il est équitable. Voilà, si on marque, il y a, voilà, si les opportunités qu'on a, et après, voilà, on est déçu parce qu'on joue pas trop mal, même s'il nous manque un petit quelque chose offensif, tu vois, il y a une peu plus de rigueur défensive, notamment dans les duels. Même si on a été présent dans ce domaine-là hier. Mais à l'image des défaites qu'on a eues, on a fait jeu égal, voire des fois plus de jeu que l'adversaire. Et ça ne nous a pas empêché de perdre. Voilà. Ouais. Donc, il y a une réflexion à avoir là-dessus. Voilà. Et d'ailleurs, le but est vraiment au plus fort de la domination en première mi-temps d'une bonne séquence de Marignane. Et c'est là que vous faites piéger sur un contre. On peut dire ça un peu comme ça. Après, les analyses, c'est tellement subjectif le football. Bien sûr. Je suis journaliste ce matin avec lequel j'étais vraiment pas d'accord sur son analyse, mais après on a le droit de pas être d'accord. Moi je sais que pour moi il y a eu 10 minutes pour Toulon au début du match. J'ai essayé de mettre du rythme, etc. Ouais. Mais une fois que on a mis la main sur le match et dans la conservation et l'animation, on était pressés. Après eux, Toulon, moi, je savais qu'ils étaient invaincus à l'extérieur, donc ils ont cette capacité à bien défendre en bloc et à bien sortir, puisqu'ils ont fait le plus fort de leurs résultats, c'est à l'extérieur. Donc nous, on savait ça, on était avertis par rapport à ça. Après, moi, je pense qu'on avait, comme tu l'as dit, au plus fort de notre domination, on avait la maîtrise, parce que la domination. Ouais, on a eu quelques situations en première mi-temps où on a mis le ballon devant la cage, une ou deux. C'était assez stérile, ouais, c'est vrai. Voilà. Après, je pense qu'ils sortent une fois en première mi-temps, je crois, ou 2. Hein, ils marquent ce but et voilà. Et après, ils ont fait ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire se mettre bas et attendre. Hein. J'ai vu contre l'OM, ils ont fait ça. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont un peu des problèmes à domicile, parce qu'à domicile, c'est certain, il faut faire le jeu. Ouais. Il faut aller chercher autre chose, proposer autre chose. Ouais. Voilà. En tout cas, dans ce domaine-là, de bien défendre en bloc serré, compact, ils savent faire, ils ont les joueurs pour ça. Voilà. En tout cas, très, très, très joli but de Kenny Moulet qui, moi, m'a fait très, très bonne impression hier soir. Moi c'est le premier match de la saison que je vois en vrai. Ça me fait marronner, comme on dit à Marseille. C'est un pur gaucher, Moulet, je connais depuis très longtemps. Tu as vu, il marque du droit. En plus, il passe devant moi à la fin du match, il me dit, ça fait 2 fois que je joue contre toi, et 2 fois que je joue pied droit. Donc, 2 fois qu'il joue contre moi, non. Ça fait beaucoup de fois qu'il joue contre moi, mais qu'il marque son mauvais pied. Après, le but, il est beau, hein, il se la met bien. Je pense parce qu'il faut trouver des raisons à son but. Je pense dans la surface, on lui laisse trop d'espace, on doit mieux lui fermer toutes les fenêtres de tir. Voilà, et après, lui, il exploite bien, hein. Voilà, il n'y a rien à dire, hein. Voilà. Il fait une parade dans le petit filet, là, magnifique. Ah ouais. Vraiment, il prend le temps de se mettre sur son mauvais pied pour faire une belle frappe enroulée. Le but est magnifique. Je voulais moi rebondir là, puisque tu évoques un peu ta défense par rapport à ce but. Il y a ce petit numéro 4 qui, semble-t-il, est très jeune, qui nous a fait une très très forte impression. Écoute, j'allais dire, vous me connaissez un peu quand même. Donc j'aime bien faire progresser, évoluer et
jeunes joueurs. Des jeunes, ouais. En qui je vois du potentiel. Lui, c'en est un parce que lui, c'est un joueur qui a été formé à l'OM, après, bon, qui n'a pas été gardé. Je l'ai récupéré à Côte-Bleue. Il avait beaucoup de problèmes de blessures. Et là, aujourd'hui, il s'impose comme un titulaire indiscutable à N2. C'est malgré les résultats de début de saison, c'est une des plus belles satisfactions du début de saison parce qu'il est bon, il progresse, il prend de l'assurance, il prend de la confiance et c'est un joueur, j'espère, quand il va prendre un peu de caractère, il pourra évoluer un peu plus haut, je lui souhaite, voilà. Bon, il a joué beaucoup de matchs, Momo? Tous les matchs. Ah ouais? Tous les matchs. Ouais. À part une fois, j'ai mis remplaçant, il n'est pas rentré. Et c'est un jeune, je t'ai dit, je l'ai récupéré à Côte-Bleue. À Côte-Bleue, il était avec la réserve. C'était un coach qui l'avait recruté. Il m'a dit, regarde-le. Je l'ai regardé. La prime, je ne l'ai plus quitté. J'ai pris un N3. Et quand très intéressant. Hein. Très intéressant. Comment? Non, très intéressant, hein. Très bon joueur. Moi, il m'a fait vraiment une impression. Ben, pas qu'à moi, Domenico, même Jay, je crois qu'il ne démentira pas. Ouais, vraiment, un garçon très intéressant avec un gabarit assez atypique à ce poste-là. Hein. Assez pas très grand, pas spécialement super costaud, mais très bon emplacement dans les duels. Il peut jouer plusieurs places. Même dans la relance. Hein. Non, vraiment complet. Hein. Ouais. C'était son point faible et il commence à prendre de l'assurance, comme je t'ai dit, et j'espère qu'il va continuer comme ça et faire des belles prestations parce que ça fait plaisir quand un joueur il progresse et il donne satisfaction, il répond à tes attentes. Maintenant, à lui, je dirais une chose de plus. Bon, même si on ne doit pas s'en plaindre, il est trop bien élevé, trop bien éduqué. Il a une éducation exemplaire, mais très poli, très franchement, très gentil, très bonne mentalité. En plus, c'est quelqu'un qui a fait des bonnes études, voilà. Mais des deux côtés, à la fois sportivement et humainement, mon fils, il n'a pas trouvé de jouer aussi devant moi. Tu vois pas que j'entends rien. Mets-toi plus loin. Pas parler, ils m'entendent pas. Et donc, ouais, c'est une désatisfaction du début de saison, malgré les résultats. Hein. Vous avez pu voir que hier, voilà. Mais il peut jouer latéral, droit, gauche. Voilà. Ne le regardez pas trop parce qu'au PAC Toulon, ils me le prennent. Hein. Par rapport à cette rencontre et le fait que tu sois un ancien du Sporting, que dans l'équipe, il y ait des anciens joueurs du Sporting, ce match, il avait une connotation particulière pour toi et puis pour l'équipe? Alors, très honnêtement, tu demanderas aux joueurs. Après, c'est une vision des choses, une mentalité. Moi, je suis pas dans la rancune, puisqu'à Toulon, on a fait 3 ans qui n'étaient pas faciles. D'accord? Les joueurs, le staff et moi-même. Mais pour moi, 3 ans prolifiques avec 2 montées. Et voilà, et ça s'est bien passé. Voilà, moi, Toulon, c'était jouer contre le Sporting Toulon et pas du tout contre un club sur lequel je suis passé, parce que moi, j'ai que des bons souvenirs là-bas. Donc, il y avait beaucoup d'anciens Toulonnais. Il y avait Boukit, que vous avez pas fait. Ouais, tout à fait, ouais. Mais justement, on s'est demandé pourquoi il jouait pas. Qui est le gardien numéro 1. Mais bon, comme il a un peu fait gros soucis familiaux autour de lui, donc on a préféré le laisser au repos depuis quelques semaines parce qu'il a un drame familial, donc il faut qu'il évacue ça un peu. Voilà. Donc pour le moment, mais j'espère qu'il va retrouver sa place. Après, il y avait Diabala qui lui aussi n'a pas trop joué parce qu'il avait le Covid, et les anciens comme Canet, Seni Sané, Medinagui qui étaient là. Qui a fait un bon match. Il n'y avait pas un esprit de revanche puisque il n'y a pas une agressivité particulière. À part Canet, Wasfan qui a fait du Marseillais, des fois 2 ou 3 phases sur le côté qui m'ont un peu énervé parce que j'étais derrière le grillage et que j'ai entendu. Voilà, pas le latéral, mais bon, à la fin du match, on s'est tapé dans la main, on en a souri, voilà. Ouais, ça fait partie aussi du personnage d'Anto. Ouais, il m'a chambré. Non, mais après, c'est comme ça, voilà. Mais après,
ça m'a pas gêné. Hein. Voilà, il a été plus Marseillais que nous les Marseillais. Voilà. Jérôme, on t'a pas entendu. Ouais, je voudrais remercier Momo parce que je l'ai vu à Toulon contre Andoum. Il était là pour superviser le match. Je lui avais demandé de pas trop nous faire du bobo. Bah, c'est genre, il a été sympa. Bah, c'est un match qui se joue sur Giant Data et on marche sur une contre-attaque. Je crois qu'il y a 4 tirs dans tout le match. Franchement, enfin, 0-0, un partout, c'est pareil. Hein. Après, on s'attendait à ce genre de rencontre fermée, qui allait se jouer sur pas grand-chose. Mais pour Marignan, c'est sûr que ça va faire mal, parce qu'il restait sur 3 victoires consécutives, c'est ça, dont un match en coupe. Nous, on restait sur 2 revers, et bah, c'est des spirales encore qui se terminent, comme la dernière fois, quoi. Et bah, nous, ça nous arrange bien, ouais. C'est Voilà, 8 tirs et 2 cadrés pour Toulon. 8 tirs et 2 canons. Ouais. Et 8 tirs. Ouais. Toulon. Et pour Marignan, 6 tirs et 3 cadrés. Ouais, ben, tu vois, je vais regarder le match demain. C'est vrai qu'à la mi-temps, j'ai dit à mes attaquants qu'on n'avait pas tiré au cage. J'avais cette impression. Bon, allez, on n'a pas tiré au cage. C'est la deuxième mi-temps. La première mi-temps, surtout, on n'a pas trop tiré au cage. Mais une fois, je crois. Et on a le défaut, comme on est trop joueurs, on a le défaut de vouloir porter le ballon jusque devant la cage. C'est un peu le problème, voilà. Mais après, voilà, on a les défauts et les qualités des profils de joueurs qu'on a, hein, voilà. Tu évoques le fait que ton équipe est joueuse. Nous, on a croisé Karim Masmoudi, que il me semble tu connais aussi, avant le match, et il nous disait si Marignan Gignac se met à faire le jeu, il va se faire punir. Et en fait, pour rejoindre ce que disait Manu, le Sporting domine sur les 10 premières minutes, et c'est quand vous prenez le pas au niveau de la possession et du jeu que ton adversaire marque. Ben, les faits, ils te donnent ou lui donnent raison. Maintenant, sans Flo Andréani en deuxième mi-temps, c'est peut-être pas pareil. J'ai fait 3 saisons. J'ai fait 3 saisons au Sporting. Est-ce que tu m'as déjà vu une fois jouer pour pas perdre, pour faire un bras? Non. Jamais. Une seule fois, je vais te la raconter. Et ça m'a coûté un accrochage avec Joy. Tu te rappelleras. À Evian, peut-être. Evian, ouais. À Evian, on était là. On n'avait pas les atouts pour gagner ou pour marquer, où j'ai dit en deuxième mi-temps de rester bas et d'attendre. Voilà. C'est la seule fois en 3 ans. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que, voilà, bien sûr qu'il faut apprendre de ses erreurs. Il faut essayer parce que on cherche des raisons, des solutions aux erreurs, d'accord? Donc moi j'ai des réflexions, bien sûr. Après, on va pas changer sa nature. Si on est joueur, on est joueur. Voilà. Si on a des profils de joueurs qui ne savent pas attendre, je vais pas les faire jouer contre nature. Bon, chacun il fait comme il a envie. Aujourd'hui, comment dire, l'esprit de jeu il me donne tort puisqu'on a perdu. On est d'accord? Voilà. Maintenant, je pense que tu as dit un mot, tu as dit, je suis venu, j'ai vu un match où on a eu du plaisir, on est bien d'accord. Ouais, surtout la deuxième mi-temps d'ailleurs, hein. Deuxième mi-temps particulièrement. Ouais. Tu as eu du plaisir parce que tu as gagné en tant que supporter de Toulon, mais tu as vu un match attrayant quand même. Ouais, tout à fait. Voilà, et des matchs attrayants, excuse-moi, parce que moi je les ai tous vus du Sporting de Toulon, il n'y en a pas eu. Non, c'est clair. Je les ai tous vus. Jura, comment il s'appelle? Lyon-Duchère, d'accord? Donc voilà, peut-être que nous, en jouant contre nous ou avec nous, peut-être qu'on rend les matchs intéressants. Voilà. Donc quelque part, en National 2, les gens, ils se font moins chier. Bon, il faut pas que ça me coûte la descente, ça. Mais de donner du plaisir aux gens qui viennent voir le match et de dire aux gens, bon, c'est sûr que le résultat, nous, on est soumis au résultat, les coachs. Parce que si on n'a pas les résultats, bon, les coachs, ils changent, voilà. Mais le fait de proposer aux spectateurs et aux gens quelque chose d'attrayant, moi, je trouve que c'est une satisfaction. Voilà. Bien sûr. Après, c'est vrai qu'on est soumis au résultat. Je dis pas le contraire. Mais moi, bien sûr que moi, ça me fait chier. Parce que ce match-là, c'est pas qu'on ait bien joué. On a fait des matchs encore mieux que ça, hein. Mais si je joue bien toute l'année, que je perds à chaque fois, bien sûr que c'est pas bon. Mais le fait d'arriver à jouer, de proposer quelque chose d'intéressant
et que les gens s'en rendent compte et que ça plaît, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, c'est vrai que le résultat, il est prépondérant, hein, c'est sûr. Ouais. Mais on a senti quand même, non, je me faisais cette réflexion sur ce qui manquait finalement à ton équipe au moment où c'était un peu plus un peu plus de tranchant, mais malgré tout, tu as ces 3 grosses occasions en seconde mi-temps et sans un excellent flow. Non. Bonne analyse, Manu, c'est pas faux, hein. Le problème, c'est que tu as vu entre Labor et Wasfan, vous étiez assez athlétique quand même, hein. Et non, voilà. Voilà, moi j'avais deux petits joueurs qui sont techniques et vifs, attention, qui sont 2 très bons joueurs, qui sont Nagui et Daliamar. Là, moi, ce qu'il me faudrait, c'est un attaquant d'un autre registre qui est plus puissant, qui fixe plus et qui va plus au duel et qui va libérer les espaces pour les autres. Ça, c'est une chose. Mais après, il faut savoir qu'aujourd'hui, j'avais pas Émile Ageli. C'est le même défenseur que le 4 qui vous a plu. Peut-être en plus fort. J'avais pas Younes Diatta, excusez-moi, un Toulonnais. Ouais, Diatta. Un pur Toulonnais qui était suspendu. Bon, vous aviez Bamba. J'avais pas Marvin Lubin et Baptiste Rivière qui sont blessés. Bon, je dis pas que ça aurait changé le match, mais c'est des joueurs intéressants. Sans te compter des joueurs qui sont pas en forme, mais sur qui on compte, comme Joris Mallet, etc. Voilà. Maintenant, c'est pas une excuse, hein, mais le fait de pas avoir 2 ou 3 de ces joueurs que je sais citer, ça change beaucoup de choses quand même. Voilà. Ouais, après, c'est aussi peut-être lié au fait que du côté de Toulon, les nouveaux entrants, les nouvelles recrues comme El Hamzaoui, même si sur 2 relances, il a un peu chié, il a fait une bonne rentrée. Diop de l'autre côté aussi. Tertero au milieu, moi, qui m'a agréablement surpris. Ouais. Sissane, dont j'avais entendu beaucoup pour lequel j'avais entendu beaucoup de critiques négatives, qui a fait un très bon match. Moulet, qui pour moi a été l'un des, qui est dans mon top 3. Moulet, il a été très bien. Voilà, donc peut-être que ce qui s'est passé hier soir au niveau de l'équipe du Sporting, je l'espère en tout cas, a aussi contribué au fait qu'ils puissent gagner. Après, j'entends tout à fait le fait qu'il y ait des joueurs manquants de ton côté, mais parce que je veux aussi parler du Sporting, j'ai trouvé qu'il y avait un bon état d'esprit, et je m'attendais pas à voir ça, parce que je le redis, moi c'était mon premier match en vrai, puisque les 3 autres matchs du Sporting que j'avais vus, c'était à travers un écran, et je m'attendais pas à ça, et c'était une bonne surprise. Mais peut-être pour rejoindre aussi ce que tu as dit à un moment donné, peut-être que j'ai été surpris parce qu'il y avait un adversaire qui était aussi de bonne qualité. Moi, tu connais l'adage, en plus à Toulon, de la pression, il y en a. Donc on avait affaire à une équipe sous pression. Donc ça, je l'ai dit à mes joueurs, c'est que quand tu as affaire à une équipe qui a la pression, tu as affaire à une équipe avertie. D'accord? Donc, la pression, c'est ce que c'est à Toulon, hein. Vous êtes bien d'accord? Donc, moi, je pense que les joueurs, ils étaient conscients de l'enjeu. Ils étaient conscients de l'enjeu et que ils ont répondu, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Nico, dans l'état d'esprit, ils ont répondu aux attentes du staff, du club et des responsables du club. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Après, revenir sur Hamzaoui et Diop, c'est 2 joueurs qui ont été solides dans les duels, hein. Il y a rien à dire. Et en plus, mes attaquants, tu les as vus, celui qui joue à gauche, il était très actif. Lui de droite, c'est un latéral droit parce qu'on avait des manques, mais il a fait son boulot. Il a eu un contre 1 avec Andréani. Alors, pour parler d'Andréani, j'ai mis l'étoile à Moulet parce que bon, je l'aime bien parce qu'il a marqué le but. Mais en réalité, l'étoile, c'est Andréani qui leur permet de revenir avec le point de la fin. Parce que pour moi, cette tête à bout portant qu'on a sur ce coup franc, il doit au moins la cadrer. Mon joueur, quand il tire, Andréani sauve. Andréani dans le domaine aérien, alors qu'il n'est pas très grand, il s'est imposé. Voilà, pour moi, le joueur du match, c'est Andréani. Après, comme j'ai un petit côté affectif pour Moulet, donc j'ai mis l'étoile à lui. Voilà. En plus, il m'a mis le but, voilà. J'aurais pas dû lui mettre ça.
Et un petit mot d'ailleurs, non, un petit mot sur parce que c'est souvent un débat, enfin pas un débat, mais on en parle souvent à Toulon sur Nagui que j'ai bien aimé personnellement. Je pense que du Hier côté soir, de un très très bon match. Hein. avec le 4 justement, je pense que il est dans le top 3 facile de ton équipe et notamment facilement, ça a été le seul qui a réussi à faire vraiment des belles choses quand même. Alors Mehdi Nagui, c'est un joueur atypique, d'accord? On aime ou on n'aime pas. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Le garçon, c'est un gentil garçon. Il est adorable dans un groupe. Il est même très rigolo. Il met beaucoup d'ambiance, tout ça. J'ai un peu vu ça. Il est atypique parce qu'il est difficile à cadrer tactiquement, d'accord? Donc les coachs en N2, ils ont un peu peur de ces joueurs parce qu'il est difficile à cadrer. Il faut le faire jouer dans un positionnement un peu particulier. Maintenant, chez nous, il est très bien, vous l'avez vu, il est très prolifique, c'est le meilleur passeur. Et pour être honnête, je pense que si il gagne en pourcentage, enfin, s'il améliore ses stats en justesse, que la justesse dans son dernier choix et notamment dans la finition, c'est un garçon qui peut marquer une dizaine de buts et faire une douzaine de passes D. Il en a déjà 3 ou 4, d'accord? Donc voilà. Après, moi personnellement, j'aime bien, je suis content de lui. Et très honnêtement, j'ai demandé au président pourquoi vous l'avez pas gardé à Toulon. Voilà. Après, ça reste un choix. C'est toujours pareil. Pourquoi il l'a pas gardé? Comment? Pourquoi il l'a pas gardé? Parce qu'ils avaient Adou, donc c'était mieux. Ouais. D'accord. Parce que après, c'est l'orientation. Je t'ai dit tout à l'heure que le football était subjectif. Et chacun fait des choix, mais ça, il faut l'accepter, hein. Il faut l'accepter. Ouais. En tout cas, je pense que vous n'avez pas gardé un coach qui vous fait de monter en 3 ans. C'est clair. Tu sais, ça fait des années qu'on le dit. On est suffisamment conspué par rapport à ce type de constat que l'on peut faire. Non, ce que je voulais dire par rapport à Nagui, c'est que et Jérôme, je pense, sera d'accord avec nous. C'est quelqu'un qui, même s'il n'a joué que très peu de matchs la saison dernière au Sporting, n'avait pas ce niveau de jeu. Hier soir, vraiment, moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un super match. Hein. Ouais, mais excuse-moi, je te coupe, je parle beaucoup. Mais je t'ai dit tout à l'heure, c'est un joueur qui est atypique. Donc, il faut accepter ses défauts et ses qualités et le mettre dans le meilleur environnement possible pour exploiter tout son potentiel. Alors, nous, c'est ce qu'on fait. Derrière l'attaquant, dans l'axe, plutôt. Hein. C'est un deuxième attaquant qui peut jouer même tout seul devant. Mais là où il est le mieux, c'est un deuxième attaquant. Et si il peut jouer 9,5, même 10. Le problème, c'est que tactiquement, après, des fois, tu vas le retrouver n'importe où sur le terrain parce que c'est un joueur d'inspiration. Voilà, c'est pas un joueur qui est rigoureux, qui va appliquer les consignes à la lettre. C'est un joueur d'inspiration, hein. Donc, vous avez vu, des fois, même si ça m'énerve un peu, il fait ses séries de lobes et de jongles au milieu du terrain. Mais ça passe tout le temps, hein. Voilà. Mais après, moi, personnellement, après, moi, c'est ma gestion à moi. Moi, je le trouve très attachant. Quand il joue, il triche pas. Voilà. J'ai un peu engueulé à la fin du match à cause du carton rouge parce que ça m'a. Voilà, je l'ai. Un peu dur d'ailleurs. Hein. Quand tu vois ce match, ouais. Ouais, mais le premier jaune qu'il prend, il est sévère et après, bon, le deuxième jaune est un peu plus normal, mais bon. Non, voilà. Après, voilà. Mais je l'ai même soupçonné de vouloir prendre des congés avec sa famille entre les championnats, tu vois. Bon, il en a rigolé, mais bon. Voilà, mais non, je suis très satisfait de lui et c'est un très bon joueur de N2 pour moi, hein, pour moi. Après c'est subjectif. Voilà. Sans porter atteinte aux joueurs que vous avez offensivement qui sont de très bons joueurs, je préfère Nagui à gérer, voilà. C'est très subjectif, ça aussi. Ouais, par rapport à ce que tu dis concernant nos attaquants, bon, je parlerai pas de Diallo tellement il me fait peine, mais par contre, Delgado, quand même, il a été chiant. Il avait cané sur le dos. Il a combattu. Vous pouvez pas le. Mais si tu veux, par rapport au combat, il y a rien à dire. C'est surtout le reste. Non, moi, celui qui m'a vraiment agréablement surpris aussi, c'est Delgado. Hein.
Delgado qui fait un gros match sur le repli défensif, qui va au contact. Ouais, mais tu l'as trouvé mieux que Diallo, Delgado, hier? Non, pas spécialement. Non, Non, sensiblement, non. Non, offensivement, non, mais dans la cohérence du jeu proposé au niveau de l'équipe, oui. Ouais, mais là, tu me parles, attends. On parle de joueur offensif, et toi, tu me parles de notion défensive. Ah ouais, mais de toute façon, c'est. Et moi, je préfère qu'un attaquant, comme Nagui, fasse la différence, donne des bons ballons, transperce la défense. Moi, je préfère ça, tu vois. Tu comprends? Oui, si complètement. Si un attaquant et qu'on parle que de ses qualités défensives, je préfère prendre et le mettre attaquant, on est bien d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Donc, hier, il a été, certes, dans l'état d'esprit, par rapport au match. L'état d'esprit, le résultat donne raison à tout le monde. Il faudra voir dans la durée. Il faut que les attaquants ils proposent des choses offensives. On est bien d'accord. Complètement d'accord. Voilà. Mais c'est pour ça que les deux, moi, ils sont insuffisants actuellement, et c'est une des raisons aussi que de notre ouais, mais c'est le temps. Faculté à... Oui, bien sûr, mais fait le temps, on atteint le tiers du championnat. Hein, donc le temps, à force de dire qu'on a le temps, il reste plus. On l'aura plus trop après le temps. Hein, donc le temps. C'est moi, je suis 14e, imagine. Oui, ben voilà. Donc non, voilà. C'est pour ça. Dans un match, le tiers du championnat, 33%, c'est conséquent. Hein. Donc, le temps, on l'a plus trop. En super forme. Voilà. Ouais. Et Jérôme, tu voulais dire cette saison, c'était quoi l'objectif de Marignane? Cette saison bien figurée. La saison, quand tu es à Marignane, je pense que moi, je te parle de mon projet à moi personnel avec les présidents, parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 présidents à Marignane. Déjà, Marignane, c'est Marignane-Gignac, la fusion de 2 clubs. Là, il y a le président Seldran, Christophe Seldran, qui était à Côte-Bleue, donc il m'a demandé de venir et de structurer en senior et en dessous, d'accord, que justement une probable fusion se fasse entre les 3 clubs. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien d'acté, il n'y a rien de fait, mais il y a un projet, une discussion à ce sujet. Bon, ça, c'est les présidents qui verront. Moi, quand je vais quelque part, j'essaie, parce que c'est pas facile, j'essaie d'initier un projet. Donc, pour te dire, cet après-midi, ma réserve joue dans le Vaucluse. Donc, je vais dans le Vaucluse voir ma réserve. Il y a 130 bornes et 260 allers-retours quand même. Donc, j'initie ce projet. Il y a l'U20. Donc, l'objectif, c'est quand même de faire comme, voilà, je le cache pas, à moyen terme, surtout de monter mes 18 en 19 nationaux. D'accord? De mettre ma réserve. Là, si tu veux savoir, en R2, bon, à part quand il y a les descentes, je mets que des 2003 et des 2004, même si c'est pas facile. Des 2003, pardon, des 2002. Et je mets les joueurs de la réserve, d'accord? Les joueurs de chez moi qui descendent. Donc, en ce moment, comme j'en ai beaucoup, bon, il y en a beaucoup qui descendent, mais il faut savoir qu'il y a 5 2003 qui s'entraînent avec moi. Donc, ils jouent avec la réserve en R2. D'accord? Bon, après, quand la fusion se fera, si ça doit se faire, eh ben, je pense que l'équipe 2, je sais pas comment ça va passer la saison, parce que Côte-Bleue en N3, nous en N2, est-ce qu'on va se maintenir les deux ou pas? Mais la réserve sera composée uniquement de jeunes. Donc, le projet, c'est ça, hein, c'est quand t'as pas des gros moyens, c'est de prendre le temps de former tes jeunes, comme ce jeune que vous avez vu, ce jeune malgache là, malgache, c'est un Français, hein, voilà, d'origine malgache, mais essayer de trouver des potentiels, de les faire s'affirmer et qui viennent très vite compléter l'équipe 1, voilà. Et ça, voilà, ça c'est l'objectif à Marignane. Ensuite, l'objectif, bien sûr, quand tu figures, je sais pas, de la 14e à la 16e place en termes de budget, je veux dire, le budget de Marignane et celui de Toulon, il est incomparable, voilà. Bien sûr. Voilà. Mais hier, dans le jeu, il n'y avait pas de différence, hein, vous êtes d'accord là-dessus, voilà. Non, bien sûr. Ouais. C'est sûr. Ça va être l'heure de conclure, donc un dernier mot, Manu, Jérôme? Non, par rapport à la réflexion de Momo, là, pour terminer, c'est mon petit regret de son passage au Sporting, et il y est pour rien, mais c'est qu'il avait une réserve de niveau très bas, des 19 de niveau bas, et donc il n'a pas pu faire ce qu'il sait faire le mieux quasiment, c'est-à-dire de sortir des jeunes. Et je pense que Sadani aujourd'hui, avec des 19 nationaux,
Coucou. Avec des 19 en nationaux et une réserve en DH, il aurait des moyens, il aurait pu faire du Momo comme il sait faire et sortir plein de bons petits joueurs. Et ça, c'est un petit regret que j'ai de son passage où on avait vraiment des équipes trop basses pour qui il a essayé, il en a sorti quelques-uns quand même, mais bon, voilà, pas assez par rapport au potentiel insuffisant qu'on avait. Jérôme? Moi, je suis échaudé, craint l'eau froide. Ouais. Après les 2 victoires contre la réserve de Monaco et de Marseille, on espérait que ça parte pour de bon. On va pas s'enflammer après ce match, notamment d'autant plus parce qu'on a montré ce qu'on sait faire, c'est-à-dire défendre et subir. Maintenant, on va recevoir Rumilly à la maison, il va falloir faire le jeu et on sait que ça va être une autre paire de manches. Enfin, c'est une équipe qui a perdu ce week-end, donc il va venir aussi avec, averti et comme disait Momo, qui va avoir à cœur de. Recevez. Rumilly Vallière. Rumilly, c'est une équipe qui va vous correspondre. Mais j'espère bien. Pourquoi elle fait le jeu? Très joueur. Ah ouais, bah j'espère, parce que nous on sait pas le faire, donc c'est ma crainte. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça correspond. Donc c'est se projette bien. Bon, je pense que le coach, c'est un bon coach, il a une très bonne philosophie de jeu avec des grosses habitudes. Ils vont jouer et je pense que ça va vous correspondre. Vous pouvez faire une victoire supplémentaire si vous contrez bien sûr, bien sûr. Parce que c'est pas une équipe comme Lyon-Duchère. Lyon-Duchère, ils vous ont laissé le ballon, ils ont contré. Bon, et après ils ont profité aussi de quelques largesses chez vous. Mais Rumilly, c'est vraiment l'équipe qui m'a le plus plu dans l'idée de jeu, projet de jeu. C'est abouti, une bonne équipe. Ton premier match, un partout là-bas. Ouais. Un partout et si on n'est pas bien, on peut le gagner aussi. La question, c'est ce qu'on tenter de ça, de subir et à domicile. Enfin, je sais pas, ça va plaire à beaucoup de monde de se dire on attend notre adversaire à la maison, quoi. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez à Toulon? Vous voulez une équipe qui joue bien ou vous voulez une équipe qui gagne? Il faut faire le choix. Les deux, ça. Ouais, c'est clair. Les années où on est monté, on subissait pas forcément. On n'était pas forcément beau à voir dans le jeu, mais on était quand même dans l'ensemble dominateur. Je suis pas convaincu que tu vas fâcher Momo. Ça fait un moment que j'ai pas une grosse équipe toulonnaise en termes de qualité de jeu, mais après la Grinta déjà au minimum, comme hier. Mais tu peux pas faire 30 matchs en jouant et les gagner et jouer bien, c'est pas possible. Donc voilà, si Toulon, mais moi, au contraire, si Toulon monte, je trouve ça normal, hein. C'est des équipes qui jouent la montée. Donc, moi, ça me gêne pas. Moi, mon championnat n'est pas contre Toulon, même si, aujourd'hui, oui, c'était pas loin. Hein. Parce que, en cas de victoire, tu revenais à combien? À un point avec un match en moins. Ah, voilà. Je parle en termes d'objectifs club. Il faut dire les choses. Quand tu es hier, Toulon, Martigues, Fréjus, Paul FC, j'en oublie d'autres. Tu as les prétentions en début de saison, on est bien d'accord. Et après qu'une équipe elle se retrouve en bas, ben voilà, tu Fréjus aujourd'hui, tu te rends compte de la qualité de la poule. Tu as tout ce qui est en bas. Toulon, bon, aujourd'hui, ils sont donné de l'oxygène. Et tu as des gros clubs qui sont en bas. Donc c'est pas facile. Ça dénote peut-être qu'il y a une homogénéité dans la poule où tout le monde peut gagner contre tout le monde. Et même l'OM où il y a que des jeunes, c'est des équipes qui vont progresser et qui vont faire des bons résultats. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, mais moi, ce que je note encore. D'ailleurs, ils en ont fait déjà. À la qualité de la poule, soi-disant, le leader aujourd'hui, c'est Louran, et c'est pas une équipe qui a l'habitude d'évoluer dans le groupe du Sud, quoi. Pas forcément. Hein. Comme par hasard, quoi. C'est l'équipe qui est en tête aujourd'hui. Ouais, mais. Est-ce que cette poule Sud est si difficile? J'en sais rien, franchement. Je me pose la question, des fois. Ah, si. Elle est particulière, si tu veux, mais si forte ou. Non, on n'a pas dit que c'était la plus forte. On a dit que pour moi, c'est la plus difficile. Regarde les Corses, regarde les Corses. Quand ils montent en N2, bon, pour des raisons aussi de voyage, mais bon, pour des raisons aussi ils préfèrent aller à Paris. C'est pas pour rien. Pas pour rien. Ouais. Parce que c'est dur. C'est dur chez nous. Parce que tu parles des Lyonnais. Aujourd'hui, tu as Rumilly, Saint-Priest. Bon, c'est pas des Lyonnais, Rumilly. Mais tu as toute cette zone, la Louanxo, et toute cette région lyonnaise, c'est comme chez nous, hein. C'est des régions de football et c'est très dur. Voilà. Et c'est pas la campagne du côté de l'Ouest ou quoi, hein. Voilà. J'ai rien contre eux. Mais je pense que là-bas,
il doit y avoir 5, 6, 7 équipes costauds. Et il y a des équipes où ils savent qu'ils vont prendre des points. Alors que chez nous, savoir où tu vas prendre des points, trouve-moi une équipe où tu vas prendre des points. Voilà, explique-moi. Au début, les équipes, ils se disaient peut-être qu'on va prendre des points contre Marignane parce qu'ils ne gagnent pas leur match. Mais quand on a gagné 2 matchs d'affilée, ils se sont dit, putain, mais là, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Tu comprends? Il n'y a pas de... C'est ça le problème. Voilà. Je pense, hein, c'est mon avis. Mais, non, voilà. Mais moi, j'ai le même. En tout cas, Momo, merci beaucoup de ta participation et de ta contribution. Ça nous a fait plaisir. Vraiment. Bon. On t'invitera plus trop parce que tu parles pas assez, je trouve. C'est impossible normalement. Quand vous l'interviewez, des passionnés. Alors donc voilà. J'ai pas pu en placer une. Dit. Moi, je suis dans un petit stade de quartier qui s'appelle Luspeg. Un match du 14, je suis venu voir parce qu'il y a des petits que je connais et qui sont copains avec mes enfants, donc je suis venu les voir. Mais j'espère, hein, mon souhait, bon, j'espère que pour Toulon, tant mieux Simone, je leur souhaite parce que nous on joue pas là. Mais je me souhaite une chose, c'est de venir gagner à Toulon au match retour. Très bien. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Momo, merci beaucoup. Momo. Belle journée et à très bientôt. Merci. Merci encore. Ciao tout le monde.